Voici une leçon sur les temps verbaux. L'objectif de cette leçon est de faire un tour d'horizon de tous les modes et temps verbaux qu'il faut connaître à la fin du collège. On va commencer par rappeler la différence entre un mode et un temps verbal. Donc tu dois savoir que la conjugaison d'un verbe s'articule autour de modes et de temps verbaux. Le mode exprime la façon dont on envisage l'action, alors que le temps exprime la chronologie, donc sa place dans le temps, et sa durée de l'action éventuellement. En français, il existe 6 modes, 3 modes personnels et 3 modes non personnels. Donc un mode personnel est un mode que l'on peut conjuguer à différentes personnes, alors qu'un mode non personnel, on ne peut pas conjuguer. Donc pour les modes personnels, il y a l'indicatif, qui envisage l'action comme certaine, le subjonctif, qui envisage l'action comme incertaine, probable, virtuelle, et l'impératif, qui donne un ordre ou une interdiction. Pour les modes non personnels, il y a l'infinitif, qui est la forme nominale du verbe, c'est-à-dire qui permet de faire dériver des noms. Donc par exemple, le verbe rire va donner le nom un rire. Le participe, qui est la forme adjectivale du verbe, c'est-à-dire qui va servir à faire dériver des adjectifs. Par exemple, le verbe fatigué va donner, avec ses participes passés et présents, des adjectifs. Donc fatigué, E accent aigu, et fatigant. Et enfin, le gérondif, qui est la forme adverbiale du verbe, qui fonctionne comme un adverbe, donc en parlant. Deuxième petit rappel, la différence entre temps simple et temps composé. Un temps simple, le verbe est conjugué en un seul morceau, alors que pour un temps composé, le verbe sera en 2 morceaux. Donc l'auxiliaire être ou avoir, conjugué au temps voulu, plus le participe passé. Par exemple, il mange, temps simple, présent de l'indicatif, qui va donner comme temps composé le passé composé, donc on va prendre l'auxiliaire avoir au présent et ajouter le participe passé, il a mangé. Attention, si le verbe est conjugué à la voix passive, on va ajouter en plus un participe passé. Donc on va conjuguer l'auxiliaire être au temps voulu et rajouter le participe passé du verbe que l'on veut conjuguer. Par exemple, pour manger, au passé composé, ça va donner de la voix passive « il a été mangé ». Donc l'auxiliaire être au passé composé a été plus participe passé, il a été mangé. Si ce qui concerne la voix passive est un peu flou pour toi, n'hésite pas à revoir la leçon consacrée à la voix passive. Commençons par les temps du mode indicatif. C'est le mode qui comporte le plus de temps, il en a 10. 5 temps simples et les 5 temps composés qui leur correspondent. J'ai mis à gauche les temps simples et à droite les temps composés. Donc si tu sais conjuguer les auxiliaires être et avoir au temps simple, tu sais automatiquement conjuguer au temps composé. Donc on a vu le présent et le passé composé. Pour l'imparfait, le temps composé est le plus que parfait. Donc on conjugue l'auxiliaire être ou avoir à l'imparfait plus participe. Même chose, le passé simple va donner au temps composé le passé antérieur. Donc auxiliaire être ou avoir au passé simple plus participe passé. Pour le futur simple, ça va donner en temps composé le futur antérieur. Auxiliaire être ou avoir au futur simple plus participe passé. Il aura mangé. Et enfin, le conditionnel, attention, ce n'est pas un mode, mais c'est bien un temps de l'indicatif. Donc le temps simple, c'est le conditionnel présent, il mangerait, qui donne le temps composé conditionnel passé. Donc auxiliaire être ou avoir au conditionnel présent, plus participe passé. Il aurait mangé. Alors, on va ensuite rappeler comment on conjugue les verbes aux différents temps de l'indicatif. Attention, ce n'est pas une leçon de conjugaison qui se veut complète, c'est simplement pour que tu te souviennes comment on reconnaît, comment on conjugue dans l'ensemble au présent de l'indicatif et aux autres temps. Donc pour le présent de l'indicatif, en règle générale, on emploie le radical, plus on ajoute les terminaisons E pour les verbes du premier groupe ou S pour les autres verbes. Par exemple, je marche, E, ou je cours, S. Pour la deuxième personne, ES, par exemple, tu marches, ou S, tu cours. Pour la troisième personne, E, il marche, ou T, il court, ou rien pour certains verbes, par exemple ceux qui se terminent en dre, vendre, on va dire il vend, et rien, pas de terminaison. Et ensuite, ONS, EZ, ENT pour les terminaisons du pluriel. Pour les verbes du deuxième groupe, on pensera à rajouter I2S avant les terminaisons du pluriel. Il existe énormément de particularités de verbes irréguliers, de verbes ayant plusieurs radicaux. Je ne vais pas en faire la liste ici.
Pour l'imparfait, c'est plus simple, le radical est toujours le même et les terminaisons sont les mêmes quel que soit le verbe. Donc terminaison AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Attention, on n'oublie pas pour les verbes du deuxième groupe, on pensera à mettre I2S, mais cette fois-ci pour toutes les terminaisons. Ensuite, le passé simple. Le radical est toujours le même, mais ce qui est compliqué, c'est qu'on a 4 systèmes de terminaison, en A, en I, en U et en 1. Donc pour les verbes en ER, donc le verbe du premier groupe plus aller, ce sera automatiquement les terminaisons AI, AS, A, AM, AT et R. Et pour te faciliter l'apprentissage, j'ai réduit tous les autres verbes à finalement un seul système de terminaison qui serait S, S, T, accent circonflexe MES, accent circonflexe TES et RENT. Et donc, par exemple, les verbes qui font leur passé simple en I, on va retrouver IS, IS, IT et ainsi de suite, comme par exemple voir ou dire. Je dis, je vis. Pour les verbes qui font leur passé simple en U, pareil, on va mettre US, US, UT. Donc je courus, tu courus. Et enfin, tenir, venir et leur composé, eux, font leur passé simple en 1. Donc INS, INS, INT et ainsi de suite. Pour le futur simple, le radical est toujours le même et on lui ajoute les terminaisons AI, AS, A, ONS, EZ, ONT, quel que soit le verbe. Pour trouver le radical, la plupart du temps, il suffit de prendre l'infinitif. Mais pour les verbes du premier groupe, on va partir de la première personne du singulier du présent de l'indicatif et on ajoute un R plus les terminaisons. Donc par exemple, acheter au présent de l'indicatif, j'achète et donc j'achèterai au futur simple. Et enfin, le conditionnel présent, si on sait conjuguer au futur et à l'imparfait, on sait conjuguer au conditionnel présent, puisqu'on va employer le radical du futur plus les terminaisons de l'imparfait, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Donc par exemple, le verbe pouvoir, qui est irrégulier au futur, qui va donner je pourrais, tu pourras, POU, 2R, eh bien on va prendre ce radical-là et on va lui ajouter les terminaisons AIS. Donc je pourrais, AIS, tu pourrais, il pourrait, et ainsi de suite. Ensuite, le mode subjonctif. Il n'a que 4 temps, 2 temps simples et les 2 temps composés qui leur correspondent. Donc en temps simple, le présent du subjonctif, par exemple qu'il fasse pour le verbe faire, qui va donner en temps composé le passé du subjonctif. Donc on va prendre l'auxiliaire être ou avoir au présent du subjonctif et on ajoute le participe passé, qu'il ait fait. Pour les troisièmes, il existe aussi l'imparfait du subjonctif, qui est très littéraire, qui est réservé plutôt à l'écrit. Donc pour le verbe faire, ça va donner qu'il fit. Et le temps composé qui lui correspond, c'est le plus que parfait du subjonctif. Donc on utilise l'auxiliaire être ou avoir à l'imparfait du subjonctif et on ajoute le participe passé, qui lui fait. Comment conjuguer au présent du subjonctif? Alors en règle générale, on emploie le radical plus les terminaisons E, ES, E, IONS, IEZ, ENT. On n'oublie pas les 2 S pour toutes les personnes des verbes du deuxième groupe. Et malheureusement, il existe un certain nombre de verbes irréguliers et de verbes qui emploient plusieurs radicaux. Pour l'imparfait du subjonctif, en troisième, il suffit de connaître la troisième personne du singulier. Donc accent circonflexe T. Donc par exemple, A accent circonflexe T pour les verbes du premier groupe, qu'il par là. I accent circonflexe T, U accent circonflexe T ou I accent circonflexe NT. Donc si tu sais conjuguer au passé simple, il suffit de rajouter l'accent circonflexe pour la troisième personne et c'est bon. Ensuite, les temps du mode impératif. Alors certes, le mode impératif est un mode personnel, mais il ne comporte que 3 personnes. La deuxième personne du singulier et les premières et deuxièmes du pluriel, qui n'utilisent pas les pronoms personnels sujets. Donc par exemple, on va dire fermer la fenêtre et non pas vous fermez la fenêtre. À l'impératif, il existe 2 temps, un temps simple, le présent de l'impératif, et le temps composé qui lui correspond, le passé de l'impératif. Pour conjuguer au présent de l'impératif, en règle générale, on emploie le radical et on lui ajoute les terminaisons E pour les verbes du premier groupe, par exemple commence, ou S pour les autres verbes, court. Et ensuite ONS ou EZ.
Et on pense évidemment au I2S pour les verbes du deuxième groupe. Il y a 3 verbes irréguliers à connaître par cœur, être, avoir, savoir, et plein d'autres verbes qui emploient différents radicaux. Pour les modes non personnels, il existe à chaque fois 2 temps, un temps simple et le temps composé qui lui correspond à l'exception du participe. Donc pour l'infinitif, le temps simple, c'est l'infinitif présent, manger, et le temps composé, l'infinitif passé, donc on prend l'auxiliaire être ou avoir à l'infinitif présent et on ajoute le participe passé, avoir, mangé. Pour le participe, le temps simple, participe présent, mangeant, et l'autre temps simple, mais qui finalement va servir à former les temps composés, c'est le participe passé, manger. Et enfin, le gérondif, c'est simplement le participe présent avec la préposition en devant. Donc le gérondif présent en mangeant et le gérondif passé en ayant mangé. Si je résume, donc en rouge, tous les temps du mode indicatif. Donc à nouveau à gauche les temps simples, à droite les temps composés. J'ai conjugué à chaque fois le verbe apprendre à la 3e personne du singulier pour que tu vois les différences. Ensuite, en vert, le subjonctif, avec ses 4 temps. Puis en bleu foncé, l'impératif avec ses 2 temps. Par contre, j'ai changé la personne puisqu'il n'y a pas de 3e personne singulier à l'impératif. Donc je l'ai remplacé par une 2e personne singulier, ce qui donnerait apprend et est appris. Et enfin, en couleur plus claire, les modes non personnels. Cette leçon est terminée. Tu peux t'entraîner à identifier et à employer les temps verbaux avec des exercices de différents niveaux. N'hésite pas aussi à réviser l'accord du passé simple car tu en auras besoin pour les temps composés. Merci de ton attention et bon courage!